Croire que l'amour suffit, c'est oublier que le couple est un projet. Bienvenue sur ma chaîne Confidence avant le mariage, un espace doux. Ici, on parle d'amour, mais pas celui des contes. Celui qu'on construit avec patience, foi et parfois des larmes. As-tu déjà aimé quelqu'un, sans savoir vraiment comment l'aimer? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'amour. On va parler de ce qui le fait durer. Assieds-toi, respire. Ferme les yeux si tu veux et écoute avec ton cœur. Car cette vidéo pourrait changer ta façon d'aimer pour toujours. Beaucoup pensent que l'amour seul peut faire durer une relation. Pourtant, s'aimer ne suffit pas. Un couple, ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est aussi une construction. Il faut du travail, des efforts, des compromis et une vision commune. Le couple est un chemin, un engagement dans le temps. Il traverse des épreuves, des doutes, des hauts et des bas. L'amour est le point de départ, mais la réussite d'un couple repose sur des choix quotidiens, une volonté partagée, une communication sincère et un projet de vie à deux. Oublier cela, c'est risquer de voir l'amour s'effondrer face aux défis de la vie. Premier, l'amour comme graine, pas comme jardin. L'amour commence quand une personne sent que les besoins de l'autre sont aussi importants que les siens. Gary Chapman. Imagine deux mains qui se tendent l'une vers l'autre. Un frisson, un regard qui trouble, un moment suspendu où les cœurs battent en harmonie. Voilà le commencement. Mais ce n'est qu'un commencement. L'amour, ce n'est pas une promesse de bonheur. C'est une invitation à construire. Trop souvent, on croit que tomber amoureux est suffisant, comme si le sentiment était la maison tout entière, déjà meublée, déjà solide. Mais ce n'est qu'une porte entr'ouverte, un souffle, une graine. Une graine, aussi précieuse soit-elle, ne deviendra jamais un arbre sans soin. Il faudra de la lumière, de l'eau, de la patience, et surtout, du temps. L'amour est comme une saison. Il commence souvent comme un printemps. Tout est doux, léger, parfumé. Mais que fais-tu quand vient l'été brûlant des conflits? Quand l'automne des doutes fait tomber les feuilles de la passion? Quand l'hiver du quotidien glace les gestes tendres? S'aimer, c'est résister à la météo. C'est cultiver l'essentiel même quand le beau s'efface. C'est croire qu'un jardin peut fleurir même sous la pluie. Je me souviens quand je suis tombée amoureuse de lui. C'était un vertige, une évidence. Je pensais que ce sentiment allait suffire. Mais au bout d'un an, j'ai découvert que l'amour sans soin s'épuise. On ne se parlait plus vraiment. On vivait côte à côte, mais plus ensemble. Ce n'est pas qu'on ne s'aimait plus, c'est qu'on avait oublié d'entretenir la flamme. Il m'a dit un jour, on s'aime, mais on s'oublie. Cette phrase m'a brisé et réveillé. Combien de couples vivent cette lente dérive? Ils s'aiment encore, mais nourrissent plus leurs liens. Ils laissent l'amour mourir de soif, alors qu'il aurait suffi d'un peu d'eau, une parole vraie, un geste sincère, une attention. Et toi, tu crois que c'est suffisant d'aimer? Tu penses que dire « je t'aime » chaque soir garantit le lendemain? Pose-toi cette question. Qu'as-tu fait pour ton amour aujourd'hui? Pas en termes de cadeaux ou de grandes déclarations, mais en termes de présence, d'écoute, d'intention. Parce que l'amour n'est pas un acquis, c'est un état fragile. Un souffle qui s'épuise s'il n'est pas renouvelé. La qualité de l'amour ne dépend pas de l'intensité du sentiment, mais de la profondeur de l'engagement. Martin Luther King Jr. Un couple, c'est comme un feu. Quand il commence, il est fort. Il brûle sans effort. Mais au fil du temps, les braises diminuent. Si tu n'ajoutes pas de bois, si tu ne souffles pas doucement dessus, le feu s'éteint. Et ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'amour, c'est parce qu'il n'y avait plus de soin. Chaque attention est un bois posé. Chaque pardon, une étincelle. Chaque moment de vulnérabilité, un souffle de vie. Aimer, c'est protéger le feu. Pas attendre qu'il dure tout seul.
Tu vois, on nous vend l'amour comme un conte de fées. Mais personne ne raconte ce qui se passe après le « ils vécurent heureux ». Parce qu'après, il faut vivre, avec l'autre, avec ses défauts, avec soi-même. L'amour, ce n'est pas un miracle. C'est un travail délicat, invisible parfois. C'est dans les silences du matin, les tensions du soir, les routines qui s'installent, que l'amour se teste. Tu peux t'aimer à en perdre la tête. Et te perdre, faute d'avoir construit des racines. L'amour véritable commence là où aucun retour n'est attendu. Antoine de Saint-Exupéry. L'amour, c'est un cadeau. Mais un cadeau fragile. Tu ne le poses pas sur une étagère pour l'oublier. Tu le regardes, tu le touches, tu en prends soin, tous les jours. Parce qu'il peut se briser, lentement, silencieusement. 2. Le couple est un chantier, pas d'une évidence. Le bonheur conjugal n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qu'on construit. Gary Chapman, un couple, c'est comme une maison en construction. Il y a des fondations qu'on croit solides jusqu'à ce qu'un tremblement les mette à l'épreuve. Il y a des murs qu'on élève, parfois trop vite, sans vérifier s'ils peuvent tenir. Il y a des fenêtres ouvertes sur le rêve, et des portes qu'on claque parfois, par fatigue, par peur, par douleur. Aimer, c'est poser la première pierre. Construire le couple, c'est apprendre à manier les outils. La communication pour éclaircir les zones d'ombre. Le pardon pour réparer les fissures. La patience pour laisser à l'autre le temps de devenir, et surtout, la lucidité. Lucidité de savoir qu'aucune relation n'avance sans effort. Je pensais qu'aimer suffisait. Je pensais qu'on se comprendrait naturellement. Mais un jour, je me suis rendu compte qu'on ne se parlait plus vraiment. Juste des mots pour survivre. Plus de mots pour construire. Tu peux t'aimer profondément et te heurter à l'incompréhension. Tu peux avoir les mêmes valeurs, mais des façons opposées de les vivre. Alors, que faire? Tu choisis. Tu choisis de construire. De ne pas fuir aux premières fissures. De voir dans le désaccord non pas un obstacle, mais une possibilité d'évolution. Le couple n'est pas l'endroit où l'on trouve la paix. C'est l'endroit où l'on apprend à danser avec le chaos. Esther Perel. Pose-toi ces questions. Est-ce que je m'attends à ce que l'autre me devine? Est-ce que je crois que s'aimer, c'est ne jamais se disputer? Est-ce que je vois le conflit comme une menace ou comme une opportunité de nous comprendre mieux? Chaque couple connaît des désaccords. Ce n'est pas la présence du conflit qui détruit un couple, c'est l'absence d'outils pour le traverser. Tu veux un couple solide? Alors il te faudra des règles claires, des zones de sécurité, des temps pour réparer, et la capacité d'accueillir l'imperfection, chez toi comme chez l'autre. Une fois, un vieux charpentier a dit « Quand deux personnes vivent ensemble, elles doivent chaque jour ajuster leur plan de construction. Car si tu poses les poutres sans écouter l'autre, un jour le toit s'effondrera. » C'est si juste. Tu ne construis pas ta maison dans le couple, tu construis une maison commune. Et cela demande des plans à deux, des compromis, des décisions difficiles, des erreurs aussi parfois. Mais c'est justement ce processus qui rend le lien réel, vivant. Ce n'est pas l'absence de tension qui définit un bon couple, c'est la capacité de transformer les tensions en tremplin. Il ne s'agit pas de trouver la bonne personne, mais de devenir deux personnes capables de construire quelque chose de bon ensemble. Anonyme. Le couple, ce n'est pas du Netflix et des câlins le dimanche. C'est les désaccords sur la gestion du quotidien, les blessures d'enfance qui remontent dans l'intimité, les non-dits qu'il faut apprendre à traduire, les attentes irréalistes qu'il faut déconstruire. Et malgré tout ça, tu choisis de rester, tu choisis d'ajuster, tu choisis d'apprendre à aimer mieux, pas plus, mieux, avec plus de conscience, plus d'attention, plus de présence. Sonorité émotionnelle en voix off, style bonus. Il n'y a pas de couple sans tension, mais il y a des couples qui transforment la tension en transformation.
parce qu'ils ont compris que leur histoire n'était pas un film écrit d'avance, mais un chantier à ciel ouvert, et qu'on construit mieux quand on construit ensemble. Troisième, un cap commun, sans direction, l'amour se perd. Le couple, c'est deux personnes qui regardent ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry, un couple, c'est comme un navire en pleine mer. Il peut être magnifique, solide, bien équipé, mais sans boussole, sans cap, il dérive, lentement, parfois sans qu'on s'en rende compte. Un jour, on se réveille et on se demande « Où va-t-on » Et surtout, allons-nous toujours dans la même direction ? Les sentiments, c'est le vent dans les voiles. Mais les sentiments seuls ne suffisent pas à tracer un chemin. Il faut une carte, il faut des repères, il faut une vision commune. Sans cela, chaque tempête devient un risque de naufrage. Et même le plus bel amour se perd dans la brume. Tu peux t'aimer, rire ensemble, partager des souvenirs, et pourtant ne pas savoir où vous allez. Tu veux peut-être des enfants, lui non. Il rêve d'ailleurs, toi tu rêves de stabilité. Tu veux grandir spirituellement, elle ne se pose même pas la question. L'amour est là, oui, mais il s'égare. Parce que le projet de vie n'est pas aligné. Et c'est ça qu'on oublie trop souvent. Aimer, ce n'est pas que partager des émotions, c'est aussi choisir un horizon commun, une manière d'avancer. Un couple sans projet est un couple vulnérable, car sans direction, l'amour s'essouffle, se répète, puis se vide. Yvon Dallaire, je l'aimais tellement. Mais au fond, on n'allait pas au même endroit. Moi, je voulais construire une vie simple, enracinée. Lui rêvait de conquête, de changement constant, et à force de tirer dans deux directions opposées, on s'est éloigné, pas par manque d'amour, mais par absence de cap. Parfois, l'amour ne meurt pas de dispute. Il meurt d'incompréhension silencieuse, de valeurs non partagées, de rêves jamais alignés. Et tu te retrouves là, à aimer quelqu'un, mais à ne plus pouvoir avancer avec lui. Fais une pause. Imagine ton couple comme un chemin, regarde où il va, pas aujourd'hui, pas demain, mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Que voulez-vous construire ensemble? Avez-vous des rêves qui se parlent ou qui se tournent le dos? Savez-vous ce qui est non négociable pour chacun? Savez-vous ce que vous refusez de sacrifier? Sans cette clarté, le couple devient un lieu flou, un lieu d'attente, de projection, parfois de frustration silencieuse, et l'amour se vide, pas parce qu'il n'était pas vrai, mais parce qu'il n'était pas dirigé. Les sentiments sont des guides, mais ce sont les choix communs qui tracent la route. Anonyme. Pose-toi ces 5 questions essentielles. Quels sont nos 3 plus grands objectifs de vie? Quelles valeurs fondamentales nous unissent? Avons-nous un projet de couple concret? Famille, voyage, mission, entreprise, etc. Comment réagissons-nous aux désaccords de vision? Sommes-nous capables de faire des sacrifices mutuels pour un but supérieur commun? Le couple devient fort, non pas parce qu'il évite les conflits, mais parce qu'il avance avec intention, parce qu'il sait pourquoi il continue, parce qu'il a un « pourquoi ». Aimer sans cap, c'est marcher les yeux bandés. Tôt ou tard, tu cognes contre la réalité. Dans le silence des habitudes, dans les gestes répétés, dans les nuits côte à côte sans se parler, naît parfois la distance, pas parce qu'on ne s'aime plus, mais parce qu'on ne sait plus pourquoi on est là. Le cap a disparu, et l'amour se fatigue. Ce n'est pas l'amour qui maintient le cap, c'est le cap qui maintient l'amour vivant, inspiré d'un proverbe japonais 4. Le choix au-delà de l'émotion. L'amour est une action, jamais seulement un sentiment. Bell Hooks. Il y aura des jours sans frisson, des jours plats, des jours durs, des matins où tu ne reconnaîtras plus la personne que tu as choisie, des nuits où le silence sera plus fort que les « je t'aime ». Et pourtant, dans ce vide, tu choisis. Non pas par faiblesse, mais par maturité. Non pas parce que tu ressens, mais parce que tu comprends que le véritable amour commence là, quand l'émotion s'essouffle
et que l'engagement prend le relais. L'amour n'est pas quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose que l'on décide de faire chaque jour. Gary Chapman. Tu ne seras pas toujours amoureux. Désolé si on t'a fait croire le contraire. L'amour profond, celui qui dure, ce n'est pas une euphorie constante. Ce n'est pas des papillons tous les matins, c'est se lever et choisir l'autre même quand c'est inconfortable. S'asseoir et écouter même quand on est fatigué. Revenir même quand on a envie de fuir. Tu peux aimer quelqu'un et parfois ne pas le ressentir, mais tu l'aimes quand même, parce que tu le choisis. Je me souviens du jour où je n'ai plus rien ressenti. Pas de colère, pas de tendresse, pas de passion, juste un vide. Et pourtant, ce soir-là, j'ai tendu la main. Je ne l'ai pas fait parce que je ressentais quelque chose. Je l'ai fait parce que je savais que ça comptait. Aimer, ce n'est pas toujours ressentir. C'est souvent résister. Résister à l'oubli, à l'ego, au silence. C'est parfois revenir, même quand l'envie n'est pas là. Les émotions passent, le choix, lui, reste. Et chaque jour, on choisit de continuer. Anonyme, voici ce que les couples durables comprennent très tôt. L'amour n'est pas constant dans l'intensité, mais stable dans l'intention. Il faut apprendre à aimer même dans la routine, même dans la fatigue, même dans le doute. L'amour adulte repose sur des actes répétés, pas sur des promesses éphémères. Alors demande-toi aujourd'hui, que fais-tu quand tu ne ressens plus rien? Choisis-tu encore d'aimer? Ou attends-tu de ressentir pour agir? Es-tu prêt à aimer activement, même dans l'absence d'émotion? Parce que la vérité, c'est que l'émotion ne suffit pas. Elle est le début, jamais la structure. Quand l'amour devient une décision, il cesse d'être fragile. Inspiré de Jordan Peterson. Imagine cette scène. 2 personnes, côte à côte, dans un silence épais. Ils ne se comprennent plus. Ils sont épuisés, distants. Et là, au lieu de partir, l'un d'eux tend la main. Sans mots, sans solution immédiate. Juste une main. C'est ce geste simple qui sauve, pas l'éclat du sentiment, mais le choix lucide d'aimer quand c'est difficile. Parce qu'au fond, ce n'est pas dans la passion que se construit l'amour durable. C'est dans ces instants de doute où, malgré tout, tu choisis l'autre. Tu ne sentiras pas toujours l'amour, mais tu pourras toujours le choisir. Et c'est là, dans cet espace silencieux entre 2 respirations, que le vrai couple commence. Celui qui dure, celui qui guérit, celui qui devient sacré. Aimer, ce n'est pas juste ressentir, c'est bâtir, entretenir, ajuster. Un couple est une œuvre en mouvement, un projet sacré entre 2 âmes qui choisissent de construire ensemble chaque jour. 5. Grandir ensemble ou se perdre en silence. Le couple n'est pas un état, c'est un mouvement. Il ne se maintient que s'il évolue. Esther Perel, le couple est un miroir. Il reflète ta lumière, mais aussi tes ombres. Il met à nu ce que tu caches, ce que tu crains, ce que tu n'as pas encore guéri. Et dans ce reflet, il t'offre un choix. Soit tu grandis avec, soit tu détournes les yeux. Ce que tu refuses d'affronter en toi, tu le projetteras sur l'autre. Ce que tu refuses d'écouter chez lui s'enfouira dans un silence lourd. Et ce silence-là, ce n'est pas de la paix, c'est un éloignement déguisé. Au début, on riait tout le temps, on se racontait tout. Et puis, sans vraiment savoir quand, j'ai commencé à me taire, lui aussi, pas par colère, juste par usure. On ne se posait plus les bonnes questions, on n'osait plus se montrer tel qu'on devenait. Et c'est souvent ça, le piège. On croit aimer la même personne qu'au début, mais la personne a changé. Et toi aussi, si tu refuses de t'en rendre compte, si tu refuses de redécouvrir l'autre, alors vous devenez 2 étrangers sous le même toit, ensemble, mais seuls. Nous ne tombons pas amoureux d'une seule personne. Nous tombons amoureux de ses différentes versions à mesure qu'elle grandit, si nous avons le courage de rester. Inspiré de John Gottman. L'amour véritable exige une curiosité constante.
Voici ce que tu peux te demander. Est-ce que je connais encore les rêves actuels de mon partenaire? Est-ce que j'accueille ses évolutions ou est-ce que je les combats? Est-ce que je lui parle de mes propres métamorphoses? Est-ce que je crée des espaces où l'on peut se retrouver autrement qu'avant? Un couple meurt quand l'un des deux ou les deux se déconnecte de son propre changement, quand on ne partage plus ce qu'on devient, quand on s'adapte sans se dire, quand on se transforme en silence. Un couple ne se perd pas d'un coup, il s'effrite doucement dans les silences jamais remplis. Anonyme. Tu changes. L'autre change. C'est normal. Mais si vous ne changez pas ensemble, vous glissez. Un pas de trop à gauche, l'autre à droite. Et un jour, vous ne vous voyez plus. Pas de cri, pas de drame. Juste un fossé, invisible, mais profond. Est-ce qu'il me connaît encore? Est-ce que je me suis dit ces derniers mois, vraiment? Est-ce qu'on s'est regardé, sans filtre, sans attente? Ou est-ce qu'on fait juste semblant d'être toujours les mêmes? Le couple est un terrain fertile, mais il faut l'arroser avec des mots neufs, des regards sincères, des questions courageuses. Car l'amour n'est pas statique, il est vivant, et tout ce qui vit a besoin d'attention. Ce que tu nourris grandit, ce que tu oublies s'éteint. Proverbe africain. Grandir ensemble, c'est avoir le courage d'aimer l'autre à chaque version de lui-même. C'est être là quand il doute, quand il change, quand il rêve autre chose. C'est ne pas aimer qu'un souvenir, mais une personne vivante, en mouvement, comme toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette confidence a touché quelque chose en toi, alors n'oublie pas, tu n'es pas seul sur ce chemin. Prends soin de ton cœur. Il est plus sacré que tu ne le crois. Et rappelle-toi, aimer, c'est aussi apprendre à se réparer. Si tu as écouté jusqu'ici, alors peut-être, ton âme avait besoin d'entendre cela. Que ton futur soit rempli de lumière, d'authenticité et d'un amour qui comprend. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu veux aimer mieux et abonne-toi, car ici, on continue à déposer nos vérités avant le mariage. À très bientôt pour une nouvelle confidence. En attendant, que ton cœur reste sincère et que ton amour devienne plus vrai que jamais.